Hello, Captain here. Wow. 2 jours de neige fraîche sur les PO, et seulement sur les PO, pour les Pyrénées. 20 cm de fraîche. Et ouais, regardez-moi ça. Sur les sapinous, les pins, les sapins, les pins, tout. Oh, c'est du tonnerre ça. Un temps magnifique et tout. Ah, que c'est bien d'être à la montagne. Bon, on va aborder ce coup-ci un sujet de la génétique. Rien à voir avec la génétique de la science terrestre, même quand il s'agit d'une science alliée à une science zéticulaire. Zéticulaire? Ouais, un nouveau mot. Une science zéticulaire, une espèce de robot hybride technicien gris, là, élevé comme des carottes. Oui, il y a un contacté américain, enfin contacté. Il y a un Américain qui a été embarqué dans leur vaisseau et qui a vu comme des espèces de jardins où les gris poussent comme des carottes, quoi. Les couillons. C'est des clones, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça fait rien, étant donné que la technologie a été donnée à l'élite oligarchiesque, n'est-ce pas? Et bien, ils font des tas de trucs au niveau de la génétique. Mais ce n'est pas de celle-là que je veux parler, bien que, ce qu'ils font peut être légèrement embêtant pour la génétique de nous autres. Mais nous avons des firewalls, nous avons des murs comme en informatique. On a des firewalls qui marchent pas mal au niveau des manipulations génétiques que veulent nous faire les arconiens et les couilloniens et macroniens et tout le bazar derrière, là, et les trompiens et tout ce que vous voulez. Donc ils ne peuvent pas, nous, parce qu'on n'est pas fabriqués pareil. Mais comment? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Eh bien parce que nous, on n'est pas d'ici, nous. Ah, mais je ne suis pas d'ici, moi, vous savez. Mais non, on n'est pas comme vous. Mais non, on est seulement de passage, nous. Et vous vous rappelez la chanson de Graham Allwright qui avait adapté la chanson américaine, là? De passage, de passage. On est seulement de passage. Oui, on est de passage. Vous allez lui faire une mission ici. Rengagez-vous, qui disait, comme dans Astérix. Moi, je ne me rengage pas, hein? Pas pour aller au sol. Hein? Enfin, remarquez bien, si le sol il est en jolie neige comme ça. Oups! J'ai dit pas non. Hein? Si le sol. Ah! Si le sol il est cotonneux comme ça, hein? Avec du ciel bleu, s'il n'y a pas de chemtrails, et si tout est bien, s'il fait beau, moi je veux bien, Hein, aller sur une planète, tout c'est comme ça. Mais pas avec tous les ennuis qu'il y a ici. Hein. Ah là 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 là, non. Alors, la génétique, on n'a pas une génétique comme les autres. Alors, on va expliquer tout ça. Et pourquoi du commande de caisse. Du fait qu'on a une génétique qui vient d'ailleurs, qui n'est pas cette planète, on est légèrement imperméable aux toutes les manips qu'ils font sur cette planète. Heureusement d'ailleurs, nous autres qui venons d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup d'incarnations sur la Terre, donc on n'a pas eu trop le temps de subir des manipulations génétiques qui ont été faites il y a très longtemps de toute façon. Et puis notre génétique, elle reste nous. Elle est dans notre essence, appelez ça votre âme si vous voulez. Hein? Et on ne peut pas la toucher tellement. Mais on va expliquer tout ça. Allez, en avant, on arrive. Oh, des pèlerins. Des pèlerins. Eh bien oui. Eh oui, on est des pèlerins, nous. On est des pèlerins galactiques, nous. Ah! Ils sont paumés ici. Ah, les arrivées sur la Terre, c'est toujours attention. Ouais, on va essayer comme ça, parce que j'ai vu que
Ce micro omnidirectionnel n'est pas tip-top. Hein? Moi, à mon avis, la technologie sur cette planète ne s'améliorera pas. Elle se dégrade de plus en plus. De la même façon que cette civilisation s'écroule sur elle-même, comme un colosse au pied d'argile. Parce que franchement, les technologies qu'on utilise, moi je trouve que c'est nul. Les ordinateurs, c'est pas comme Star Trek, ça bug grave. Le téléphone, là, Z-Phone, on est obligé de le changer tous les 2 ans, parce qu'il est foutu, il est programmé pour être foutu au bout de 2 ans. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que cette civilisation? Putain, à dégager. Moi, je comprends pourquoi une partie du Conseil d'Andromède, les races qui sont très très loin de la Terre, ne voient pas l'intérêt d'essayer d'arranger cette planète et les humains qui sont dessus. Parce qu'ils pensent que les humains sont vraiment pas très malins et très évolués sur cette planète. Voilà ce qui se passe. Bon allez, on continue sur mon histoire d'ADN. Et ce que je vais appeler ADN galactique. Alors on va essayer de comprendre ce que c'est que le concept de venir d'ailleurs, être volontaire ici sur la Terre, qui vient la plupart du temps de la flotte intergalactique de la Confédération des mondes libres, et ou bien envoyé par un certain nombre de planètes. Dans ce cas-là, il est plus un civil envoyé. Ceux de la flotte sont plus à considérer comme des militaires. Militaires, ouais. Oui, c'est comme ça que je voulais. C'est une organisation, c'est une hiérarchie qui fonctionne extrêmement bien. Mais où il n'y a pas vraiment des gens à qui il faut obéir aux ordres stricts comme aujourd'hui de force de machin là. Non, pas du tout. C'est pas de ça, rien à voir. Ne mélangeons pas les affaires. Les torchons avec les serviettes. Alors, pour comprendre un peu déjà ce que c'est d'être un être des étoiles là. Un membre de la Confédération des planètes de la flotte de Starfleet. Starfleet comme dans Star Trek. Alors d'abord, on ne peut comprendre que si on est OK, si on est d'accord d'avoir la perception de réalité de la réincarnation. D'accord? Alors la moitié de la planète aujourd'hui croit à la réincarnation. C'est-à-dire quasiment la moitié dans les pays dits occidentaux. Quant aux pays orientaux, c'est quasiment la totalité de la population, presque, sauf s'ils ont été contaminés par des croyances venues de l'Occident. Autrement, les religions qui existent en Orient mentionnent toutes quasiment la réincarnation, c'est aucun problème pour eux. Donc il faut être absolument d'accord avec ça. Hein. Dans notre société, il y a beaucoup de grands esprits qui croyaient à la réincarnation. La liste est trop longue pour être mentionnée. Bon, regardez le film Patton. Patton disait à tout le monde, aux généraux anglais, à tout le monde, aux autres, aux Américains, à Eisenhower et tout, qu'il avait été toujours un général dans les vies antérieures, etc. Et il a retrouvé des endroits et tout, des champs de bataille. Voilà. À titre d'anecdote, regardez ce film Patton qui est marrant de ce point de vue-là. Bon, alors un mot sur la réincarnation pour ce qui nous concerne, nous les Européens, occidentaux, y compris Amérique du Nord, etc. Le problème qu'il y a eu ici, c'est que l'Église de Rome, que moi j'appelle l'Église luciférienne, hein, a décidé que pour le bien des brebis, ce concept d'incarnation devait être éliminé de la soi-disant Sainte Bible. Bah, Sainte Bible, mon Dieu, mon Dieu. Quand j'ai été en prison pour dépassement de visa de journaliste aux États-Unis, une Bible était mise dans chaque cellule, hein, des cellules de bunkers sans fenêtre, sans rien du tout. Une espèce de Bible des Gideons, je sais pas quoi. Alors,
J'ai dit au gars avec qui j'étais là dans la cellule, on ne sortait jamais, hein, 71 jours comme ça. Je lui ai dit, on n'a rien pour commorier ici. Oh ben non, non, il n'y a rien, il nous donne rien, non, avec une espèce de drap, puis c'est tout, une espèce de couverture toute fine, là, on se gèle, on chope la crème, et pas d'oreiller. J'ai dit, eh ben, tu sais pas ce que je vais faire, moi, avec la Bible des Gédéons, moi, ben, je vais utiliser comme oreiller. Puis dessus, je vais appuyer un rouleau de papier de toilette, puis ce sera mon oreiller. Voilà, moi, ce que j'en fais de la Bible. Je vois pas d'autre utilité que d'utiliser comme oreiller dans une cellule des archons. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous pensez autrement, pure self. Donc il y a eu un concile, je pense que c'est au VIe siècle, où les nouveaux chefs de la Bible ont enlevé purement simplement toutes les mentions de la réincarnation dans l'Ancien Testament et également dans les nombreuses occasions où Jésus lui-même l'enseignait, hein, qu'il l'enseignait très très souvent. Et depuis ça, eh bien, tous les gens qui enseignaient la réincarnation, qui croyaient la réincarnation, étaient poursuivis et marqués comme hérétiques par l'Église de Rome, satanicaux, hein, et tous les hérétiques donc qui croient à la réincarnation, c'était un signe d'être un hérétique, donc de croire à la réincarnation, et bien étaient torturés, brûlés vivants par les saints hommes de cette église qui ça plaisait grandement de faire ça aux femmes, hein, étant donné que la sexualité était interdite aux prêtres, hein, dans cette église romane. Donc quand ils avaient à leur disposition des femmes hérétiques, pour la plupart des jeunes femmes, eh bien on ne se privait pas. Et ces prêtres-là, dont probablement une partie étaient des reptiliens cachés derrière leur grand capuchon, là, ont tout simplement torturé 3 millions de femmes pendant les 500 ans de leur fameuse Sainte Inquisition. Bon, alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on commettre ce crime contre l'esprit, d'effacer des enseignements du Maître Jésus, pardon, si vous voulez l'appeler comme ça, recherchez par vous-même les livres esséniens ou les manuscrits de la Mer Morte, vous trouverez beaucoup plus de choses bien plus intéressantes que dans cette Bible. Ben, c'est facile à comprendre. Comment voulez-vous contrôler les masses avec la peur d'un enfer inventé totalement, bien que le monde des archons est un véritable enfer? Donc d'un certain côté ça existe. Seulement les archons reptiliens sont ceux qui dirigent cette église en question. Bon. Ça fait rien. On a donc parlé d'un enfer pour faire peur aux gens, hein, parce que s'ils croyaient à l'incarnation, ça ne marchait plus, hein, parce que d'avoir cette réalité, cette perception de réalité, hein, perception, vous créez votre réalité, comme le dit David Icke, eh bien, vous avez la possibilité de corriger vous-même toutes les erreurs que vous faites dans votre évolution, ce que eux, cette église satanico là, appelle des péchés, et vous vous améliorez vous-même en apprenant donc ces leçons le long d'une chaîne de vie multiple, et petit à petit vous arrivez à cette évolution auto-spirituelle, auto-évolution spirituelle dont Jésus, Sananda Orton, parlait continuellement, et il a promis qu'on tous on atteindrait cet état en suivant cet exemple. Alors maintenant, la différence entre un être des étoiles et un enfant de la terre. Je vais regarder si je dois faire... Oui, on le fera plus tard. D'où vient ce mot Star People, c'est-à-dire être des étoiles. Alors, faisons un dictionnaire là. Galactico-terrien. Un enfant de la Terre est un être qui a eu de très nombreuses vies sur la Terre.
depuis le début de l'expérimentation Terre. L'expérience Terre, si on accepte l'idée que c'est une expérience. Donc, ayant eu des milliers et des milliers de vies sur la Terre, un enfant de la Terre n'a eu peut-être que 2 ou 3 vies sur d'autres planètes pour donner un peu le goût de ce que c'est. Hein. Donc, généralement, un enfant de la Terre, il n'a pas de mémoire, ou quasiment presque pas de mémoire d'autres mondes, et n'est pas intéressé dans toutes les histoires sur l'espace tellement l'enfant de la Terre va appeler toutes les idées sur les autres mondes de la science-fiction pour des rêveurs qui sont déconnectés de la vie normale dans la société. Souvent, ça inclut un désintérêt complet pour tout ce qui est ovni, contact extraterrestre, etc. Un enfant des étoiles est exactement l'opposé. Pourquoi? Parce que l'enfant des étoiles aura vécu très peu de vie sur la Terre. Très peu, peut-être 10 ou 20. C'est pour ça qu'ils ont une facilité de se le rappeler, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les autres, c'est un disque dur complètement plein comme neuf, avec des milliers et milliers de vies. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à se rappeler tout ce qu'il y a là-dedans? C'est quasiment impossible. Par contre, si vous avez eu très peu de vie sur Terre, ah ben oui, là ça revient assez vite, certaines d'entre elles qui ont été marquantes. Et tout le reste des vies de l'enfant des étoiles a été passé sur beaucoup de planètes, de systèmes stellaires, dans beaucoup de missions pour Starfleet, le Starfleet de Star Trek, c'est-à-dire la flotte intergalactique. Donc généralement, un enfant des étoiles va souvent dire qu'il ou elle a été parachuté ici, sur la Terre, sans parachute, sans équipement, rien du tout. Merci beaucoup. La prochaine fois que je suis responsable du parachutage, hein, du grand parachutage, derrière les lignes ennemies, là, hein, dans des planètes de 3e dimension, comme dirigées par des archons, moi je donnerai de l'équipement hein, aux paras qui vont sauter là. Ils auront le parachute, ils auront un sac à dos, ils auront plein de matériel dedans. Hein. Moi je trouve que ça ne va pas de descendre là-dedans sans parachute et sans matériel. Enfin, ça a été décidé comme ça, j'ai rien à dire, mais je dirai mon mot après, pour les prochaines missions. Ça, je vous le dis en vérité. Donc, l'enfant des étoiles qui arrive ici comme ça, dans un environnement hostile, avec des terriens humanoïdes complètement fous, quoi. Enfin, généralement, ils sont cinglés par ici. Hein. Jamais l'enfant des étoiles ne va comprendre comment ces gens peuvent vivre et agir, même dans ce qu'ils appellent l'amour, qui est complètement inversé et complètement débile. L'enfant des étoiles va, par contre, tomber amoureux immédiatement de la beauté naturelle de la planète et de tous les animaux, les formes de vie, végétaux, etc. Et va essayer de les protéger des locaux qui, justement, détruisent tout ça. Les animaux viennent très facilement vers l'enfant des étoiles. Et cet enfant des étoiles sera simplement très heureux d'être avec la nature, les animaux, hein, et éventuellement quelque chose pour regarder tous ces films de science-fiction, les bons, hein, les bons, pas la merde qu'on nous sert aujourd'hui. Également, un enfant des étoiles va répéter tout le temps que ses parents ne sont pas les vrais parents. Souvent. Mes parents ne sont pas mes vrais parents. Quelque chose ne va pas. Étant dans un état permanent de hors du corps, out of the body, ou une méditation naturelle, nous rappellerons que Jésus Orton-Sananda a dit que la méditation n'était pas un acte. On ne fait pas de la méditation. Hein, c'est un état naturel. On est naturellement en méditation. On ne fait pas. Une grosse différence, quand même. Donc, étant dans une méditation naturelle, l'enfant des étoiles n'aura pas besoin justement de faire tous ces trucs complètement fous sur la planète, comme par exemple de se mettre en position de lotus pendant des heures, hein, pour commencer peut-être à méditer.
Hein? Au secours. Rappelez-vous que les maîtres zen japonais ont un bâton en bambou et qui sont obligés de taper sur l'épaule là où ça fait mal de leur shellas, ou je sais pas comment on appelle ça au Japon, pour qu'ils arrivent à se concentrer sur la méditation, parce qu'ils voient bien qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Alors, un petit mot ici sur les enfants des étoiles femmes, hein, féminines, qui sont souvent dans des relations disons difficiles, hein, au niveau des couples sur la Terre. Pourquoi? Parce que on va l'appeler les filles des étoiles, les filles des étoiles, attirent les mâles terrestres, comme le miel attire les ours. Il n'y a pas d'ours? Non, il y a des champignons, Ah, si, il y a un ours là. Oui, l'ours là. Il y a l'ours là. Là. Voilà. Alors, comme le miel attire les ours. Pourquoi? Parce qu'elles ont un incroyable champ magnétique qui irradie autour d'elles, et puis également une sensualité hors de la normale. Alors ça fait du catastrophe, massacre, etc. Donc les filles des étoiles, faites extrêmement attention de reptiliens zappeurs, hein, qui viennent zapper là. Zapper veut dire prendre l'énergie, qui se déguisent avec leur système holographique, voire tout ce que dit les likes, qui se déguisent en très beaux mâles terrestres. Super beau mec et tout ça. Terrain de chasse dans souvent les discos, en raison des énergies dégueulasses qu'ils font, plus les strobos et tout ce qu'il y a dedans, enfin toutes les fréquences. C'est un terrain de chasse merveilleux pour ces reptiliens qui se déguisent en beau mec. Bon, c'était un petit mot pour les dames des étoiles qui se sont retrouvées ici également sans parachute. On reparlera une autre fois des relations avec d'autres êtres entre êtres des étoiles, la fameuse histoire des âmes sœurs et tout ça. Ça nécessite une vidéo totalement différente. Alors, vous pouvez également avoir en plus l'énergie ce qu'on appelle le Saturne commande, hein, le commandement de Saturne. Dans une autre dimension, hein, pas l'histoire du Saturne dans Plan David Icke. Non, dans une dimension plus haute, Saturne est très bien. D'ailleurs, il y a eu des contacts avec des Saturniens pour tous les contactés physiques. Hein. Alors ça donne encore une capacité supplémentaire, parce que les enfants des étoiles qui ont l'énergie du Saturne commande, alors ça arrive, soit parce que vous avez travaillé avec le Saturne commande dans d'autres vies, soit parce que juste avant de venir ici, vous avez fait un transit dans la sphère de Saturne. Alors ceci est expliqué dans mes thèmes galactiques, hein. Je donne la planète de transit, aussi bien que les provenances galactiques, connexion vaisseau, beaucoup de capacités, etc., mission et tout ça. Alors, les êtres des étoiles, les enfants des étoiles qui ont l'énergie du Saturne commande, habituellement, ils font péter les plombs aux gens autour d'eux, et littéralement, ils font péter les plombs de l'équipement électronique, hein, souvent. Et ce qui se passe, c'est que à cause de l'énergie qu'ils amènent, toutes les fréquences que les frères d'espace appellent less than light, c'est-à-dire plus basses que lumière, arrivent à la surface pour être nettoyées et recyclées. En toute chose, inclus dans les relations. C'est pas une raison pour jouer la machine à laver, hein, non plus. Bon, il suffit de dire à un moment donné à votre moi multidimensionnel, et puis les guides que vous avez, hein, qui viennent de la flotte et d'autres systèmes et tout ça. Il suffit de dire à un moment, bon, il y en a marre, hein, moi, que je fasse la machine à laver. En général, bon, là, ça y est. Moi, je suis pas un blanchisseur, hein, une blanchisseuse, ça suffit là, il y en a marre. Puis vous décidez stop, et ça stop, c'est tout.
Alors les aides des étoiles qui ont l'énergie de ce tour de commande ne sont pas super populaires au milieu des humains. Hein, parce que les humains reconnaissent immédiatement qu'il y a quelque chose de bizarre là, chez ces personnes. Immédiatement, on va les taxer d'être des rebelles et comme des desperados, vous savez, dans les films, tout ça. Voilà. Alors, on va regarder après l'affaire du mot Star People, être des étoiles. Bon allez, on continue avec maintenant donc la définition du mot Star People, qui veut dire être des étoiles. Alors le mot Star People a surgi grâce à deux personnes qui étaient Francie et Brad Steiger, qui ont écrit en anglais le livre The Star People, pas The Star People, The Star People. Donc ils ont écrit ça dans les années 60, entre 70 et 80. Vous retrouvez ce livre probablement quand vous cherchez. On peut retrouver ce livre. Je ne sais pas la traduction en français, mais les auteurs sont Francie Brad Steiger. Alors un mot ici, parce que Francie et Brad Steiger à un moment donné sont séparés. Et monsieur Brad Steiger a tout simplement éliminé complètement de sa vie Francie. Bon, okay. Mais également en tant qu'existence, en tant que source, en tant que personne ayant écrit le livre avec lui, et tout ça. Comme si elle n'existait plus, quoi. Alors, et vous pouvez même en arriver à trouver des livres de Brad Steiger sur les aides des étoiles où on oublie complètement que Francie était une partie importante là-dedans, même plus importante que lui, parce que moi j'étais en relation avec Francie par courrier à l'époque, hein, aux États-Unis. Hein, on s'écrivait, et Francie Steiger était vraiment la personne qui était derrière le concept d'enfant des étoiles, etc. Hein. Brad Steiger, c'est un psychic médium et tout ça, qui a fait beaucoup de business après. Bon, bah, écoutez, si ceux qui aiment ce que fait Brad Steiger, allez-y, moi je m'en fous, c'est pas la question. Mais au niveau du démarrage du concept Star People, pour moi, je garde donc Francie Steiger. J'ai été obligé de mentionner Francie et Brad Steiger parce que c'est le nom des auteurs du livre de Star People. Voilà, c'est pour ça. Autrement, Brad, je fais comme il a fait que Francie. Hein. À dégager. Je fais la même chose. Alors, maintenant la population des aides des étoiles. Alors, Francie avait donc commencé à recenser beaucoup de gens des étoiles hein, qui lui écrivaient. La boîte aux lettres était littéralement pleine tous les jours, de centaines de lettres. Et ensuite, il y a eu des estimations qui ont été faites. Bon, alors, les premières grandes vagues sont venues après l'explosion des bombes atomiques sur Terre, ce qui était évident. Hein. Pas seulement Nagasaki et Hiroshima, hein, les bombes atomiques, les tests faits par les Américains dans le désert du Nevada, Nouveau-Mexique, etc. C'était avant ça, et ça a alerté immédiatement toutes les autres civilisations de l'univers. Hein. Alerte immédiate, ça se voit de loin ces conneries, y compris en fréquence. Et ils ont quasiment fait des ruptures dans l'espace-temps, ce qui a fait que des vaisseaux des gris ont craché dans le Nouveau-Mexique, plusieurs, et même des vaisseaux de bons extraterrestres ont craché, parce qu'il y avait un trou là, boum, causé par les essais bombes atomiques. Donc après les bombes atomiques, hein, dans les années 40-50, on a eu certainement 2 ou 3 millions d'aides des étoiles qui sont venues s'incarner. Ensuite, on a eu de grosses vagues dans les années 70. Là, on peut parler de probablement 150 millions. Et ensuite, il y a eu des vagues un peu plus petites après, hein, avec beaucoup d'enfants qui sont nés dans les années 90, qui arrivent ici souvent conscients et qui n'ont pas besoin d'être éveillés. Oui, bon, oui.
C'est un texte que j'ai écrit, hein, que j'ai créé mon site internet là. Mais ouais, je reverrai, j'aurais tendance à revoir ça un peu. Parce que les enfants indigo et compagnie, tout le reste, très bien, oui, il y en a qui sont très très réveillés, on les voit dans les arts, dans tout ça, dans beaucoup de choses, le milieu artiste. Mais enfin quand même, il y en a beaucoup qui se sont rendormis tout seuls avec la technologie, la musique fabriquée d'aujourd'hui, toutes les séries complètement délirantes, horribles là, compris Vampire et tout le bazar, enfin bref, moi je trouve qu'ils se sont bien embrouillés dans des sortes de nuages, mais enfin bon. Donc normalement, les enfants des étoiles venus récemment, depuis les années 90, ont le troisième œil ouvert à la naissance, ils ont les sens multidimensionnels complètement fonctionnels, et plus tard ils deviendront des instructeurs pour beaucoup, y compris pour leurs propres parents, qui doivent écouter leurs enfants indigo et pas le contraire. Bon. Alors maintenant voici un... Non, je n'utilise plus le mot channeling. Non. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le channeling, quasiment. De tout ce qu'on nous sort depuis 25 ans. Je veux dire la transmission. Transmission. PES Solex, voir ma série cours de télépathie, PES Solex, par Soltech et Corton. Hein. Ça, c'est du matos. Disponible en CD audio. Alors, on va voir un peu des extraits de quelqu'un de deux personnes absolument géniales. J'ai connu une qui était Liara Hardishek ou Liori Hardishek. Liori. Moi, je suis commandeur Liur. Il y avait une liaison là-dedans. Les noms ayant été donnés avant que je la connaisse. Et puis une autre, Suelen Malone, que j'ai pas connue. Alors, on va commencer avec une transmission donnée par le commandeur Lighton, ou Lighton, L-Y-2-T-O-N, de la flotte intergalactique, à donc Liara Hardishek, que j'ai connu dans l'Arizona, et avec qui j'ai travaillé ensuite dans un groupement qu'elle avait, un bulletin, un journal, etc. Alors, on va voir cette transmission. Donc voyons cette transmission qui a été reçue en PES Solex, hein, la télépathie dont je vous ai parlé, Corton Soltech, reçue en 1982. Oui, mais comme je vous ai déjà dit, la plupart de ces transmissions PES Solex sont en dehors du temps et de l'espace, puisque le temps et l'espace tel que nous le connaissons n'existent pas pour la flotte intergalactique qui est les frères et sœurs de l'espace. Alors voilà donc cette transmission donnée par le commandeur Lighton. Les enfants des étoiles seront appelés souvent les enfants christiques, parce qu'ils possèdent la même connaissance, la même vibration que Jésus, Sananda, Orton et autres noms. Ils ont un support d'un certain nombre de communautés, de la même façon que l'école essénienne était un support pour Jésus Sananda, qui en était le grand maître. Ne laissez pas ces enfants être enregistrés par le système. Ouf, 82. Il est également impératif, dit le commandeur Lighton de la flotte intergalactique, qui n'ait aucune inoculation de vaccins ou d'autres drogues, car leur vibration ne leur permettrait pas de supporter cela. La même situation se produira pour vous un peu plus tard, hein, dans votre vie, pour les autres enfants des étoiles, où c'est déjà le cas. Hein, absolument refuser toute drogue mise de force dans le corps. Bon, beaucoup d'enfants des étoiles utilisent les parents seulement comme véhicule. Hein. Beaucoup de familles qui les ont accueillis comme enfants, hein, n'ont pas dans leur destinée de rester dans leur corps physique durant la transition de la planète. Alors, voir ma vidéo
transition de la planète Terre en 5e dimension avec 3 planètes différentes, etc. Revoyez cette vidéo. Beaucoup de familles vont être séparées et quasiment éclatées. Des enfants des étoiles vont arriver tout seuls dans vos communautés. Il était dit à l'époque que les enfants des étoiles et les gens autour d'eux qui s'éveillent devaient fonder des communautés. Mais j'ai déjà expliqué, c'est pas du tout la communauté style hippie, rien à voir. Ils sont des âmes libres, hein, qui ont une compréhension spirituelle automatique. Donc si vous avez ça aussi, vous devez comprendre, donc y compris les parents, hein, que vous devez les laisser aller, parce qu'ils vont se joindre à d'autres et démarrer de nouvelles familles pour la transition de la planète. Exprimer votre vraie nature, ça c'est valable pour tous les enfants des étoiles, et d'amour et d'aimer sans peur, et d'aimer toute vie. Naturellement, dit le commandant Layton, vous fonctionnez mieux en relation de couple monogamique. Gardez votre intégrité divine dans toutes vos relations et celles-ci seront polarisées et bénies, comme vous dites, sur la Terre. En intégrant les plus hauts principes des autres dimensions, d'où vous venez, vous allez recevoir, si la transition se passe doucement, vous allez vous retrouver dans une vraie joie, un vrai bonheur, etc. et dans vos relations. Alors maintenant, une autre transmission, toujours par POLEX Solex, reçue par Sue Ellen Malone. Sue Ellen Malone. Également des GSA. Bon, vous avez vu un changement dans le comportement de beaucoup d'enfants dans les décades qui ont suivi, donc les 80, les 90. Beaucoup d'enfants n'ont absolument aucun respect et ou intérêt dans le processus d'éducation de l'établissement. Ils sont suprêmement dégoûtés de ce système et ils ne marchent pas bien à l'école de toute façon. Leur esprit est ailleurs. Ils ont très peu de patience, ils refusent de faire des activités idiotes. Beaucoup sont hyperactifs et ils sont totalement rebelles, quoi. Ils n'obéissent pas du tout aux ordres. Bref, le système de la Terre ne remplit pas du tout leurs besoins. Ils ont des récepteurs neurologiques très avancés, présents dans la structure génétique de tous ces enfants, qui maintenant ont un âge plus avancé, puisque nous on parlait des années ici, là, 70-81. Ils ont donc quelque chose, des récepteurs qui se mettent en route tout seuls, et qui amène une conversion de fichiers très avancés venant des autres dimensions. Alors, ils n'aiment pas du tout faire fonctionner ça d'une façon lente, ils aiment que ça fonctionne à toute vitesse. C'est la reconnexion de ces structures qui sera aidée pendant les académies de lumière. On attend toujours qu'elles se mettent en place sur la Terre. Elles auraient dû, mais comme la masse critique n'a pas été atteinte, merci beaucoup au New Age qui a failli complètement, on n'a pas beaucoup de ces communautés. Et s'il y en a, elles se sont transformées en sectes. Voilà le problème. Alors donc, théoriquement, les enfants des étoiles doivent se réunir, ceux qui ont déjà un certain âge et étant venus dans les premières vagues, et tous les nouveaux, dans des espèces d'académies, où les énergies de langage de lumière, les codes de lumière, seront transmis et reçus. C'est un encodage, si vous voulez, qui se
passe au travers des énergies de mouvement, de son et de lumière, ce qu'on appelle le langage de lumière. On le retrouve également dans tous les symboles des lois universelles spirituelles. Vous voyez également toutes mes informations sur le sujet. Donc les enfants des étoiles et les indigos, logiquement, s'ils ne sont pas enfermés dans le système de la Terre qui a été fait pour les jeunes, ils apportent ces énergies dans leur cortex et ensuite dans la colonne et le système nerveux, et leurs structures ADN seront adaptées pour qu'ils puissent recevoir des encodages directement, beaucoup plus. Ouais. Alors, si vous connaissez des jeunes, donc enfants des étoiles, dans un environnement, envoyez-leur des signaux de reconnaissance de façon télépathique, même s'ils n'ont pas l'air d'être conscients de tout ça, en raison de ce qu'on a expliqué déjà ailleurs. Bon, le remède de Bach, là, Rescue, marche très bien pour calmer les corps émotionnels de ces enfants extrêmement brillants. Une fois que les enfants des étoiles, les jeunes en parlant, sont reconnectés et protégés des énergies de troisième dimension, ils pourront de nouveau être eux-mêmes. Dans l'intervalle, tous les enfants des étoiles qui sont encore enfants ont ce qu'on appelle, ce que Suellen Malone appelle des guides de la joie. C'est-à-dire, ce sont des guides spéciaux qui envoient des flashs de sons, comme des chansons si vous voulez, mais qui sont en fait des messages codés avec les langages universels de lumière. Ça stimule l'imagination de ces enfants et ça leur permet de transférer le langage de lumière dans la musique et dans l'art, vu qu'ils ont des possibilités créatrices énormes dans ce domaine. Voilà, ça c'était transmission par Suellen Malone des États-Unis, qui ne dit pas quel est son guide extraterrestre, mais de toute façon ça vient de la flotte, on a un problème là-dessus. Les indigos, tout le monde en a parlé, alors je ne vais pas en parler là. Revoyez si quand même ma série vidéo, j'ai fait Message de l'indigo et je dois continuer cette série, c'est important. Alors là donc c'était une introduction si vous voulez sur la génétique extraterrestre, on va dire. Alors qu'on arrive à retrouver soi-même au travers d'expériences, de contact avec des frères de l'espace, des vaisseaux, des expériences, des guides. Et également, moi je donne ça disponible dans les thèmes galactiques pour essayer de donner quelques petits déclencheurs, clac, 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 qui arrivent à, disons, faire redescendre, reconnecter la vraie réalité d'être des étoiles pour un certain nombre d'entre nous. Et ça marche assez bien. Tous les gens qui me l'ont demandé ont eu leur vie qui a changé un peu au niveau de cette adaptation, reconnexion avec leur vraie essence des étoiles. Alors, je vous donnerai en dessous le lien de mon blog où il y a des informations sur les thèmes galactiques. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle va être encore assez longue et j'espère que ça va se régler, avoir encore du mal à télécharger cette vidéo sur YouTube, puisque maintenant ça prend 2 ou 3 jours pour télécharger une vidéo. Alors il faut trouver une solution à ça, c'est pas possible. Et si jamais ça se fait à une plus grande échelle, là il faut agir au niveau de tous les créateurs YouTube pour se réunir et puis voir quel est le problème. Parce que normalement on doit pouvoir charger nos vidéos rapidement, c'est pas possible ça, sans avoir besoin de la 5G qui tue tout, qui va tuer tout le monde
tout le monde, y compris les enfants des étoiles. Alors absolument restez éloignés de ce truc. Et si vous habitez dans des rues où ça s'installe, ben, il faut déménager, il n'y a pas d'erreur. Surtout les enfants des étoiles, mais c'est pas possible. Non, pas question de ça. Moi j'arrête la vidéo là, ok? On était là au chalet à 2108 mètres, avec une décoration qui est faite par des gens qui ont comme symbole la fleur de vie, et qui ont fait tous les objets d'ici, de ce chalet. Pourquoi? Parce que ce chalet est quasiment inclus, et ces montagnes, dans le vortex de 5e dimension, la poche de 5e dimension, que j'appelle aussi une poche de la vraie ligne de temps. Bon, ça c'est dans d'autres vidéos, on en recausera une autre fois. Là j'arrête la vidéo sur les enfants des étoiles et les génétiques galactiques et des étoiles. Captain out.